Bonjour à tous les Aexiens, voici un produit qui va faire votre bonheur en cette période estivale. Il s'agit d'un système d'irrigation connecté qui fonctionne aussi à la voix, qui nous est proposé par la marque Zemismart. Donc c'est un module qui peut paraître assez gros, comme vous le voyez ici, il fait à peu près 400 grammes, un petit peu plus de 400 grammes, pour une longueur de 24 cm et une hauteur de presque 10 cm. Bon, ceci dit, il va venir se mettre à la verticale sur votre arrivée d'eau extérieure. Pour fonctionner comme il fonctionne en Wi-Fi, il lui faut une arrivée électrique. Vous avez ici la sortie et vous avez fourni avec un câble USB. Il n'y a pas d'adaptateur secteur fourni avec, mais une prise 5 volts type téléphone mobile est tout à fait adapté. Ça veut dire par contre qu'il vous faut effectivement une prise de courant à proximité. Sinon, il existe aussi une version avec une alimentation autonome par une plaque photovoltaïque. C'est effectivement par contre plus cher à l'achat, mais ça peut grandement aider selon où est située votre arrivée d'eau. Si on regarde un peu plus près ce avec quoi il est fourni, donc vous avez ici, vous voyez là, donc l'arrivée, on a du DN15, du DN20, donc ça veut dire que ça va pouvoir fonctionner avec la plupart de nos arrivées d'eau. Donc voilà, celui-ci en métal. Là, vous avez directement le plastique et vous avez aussi une crépine à l'intérieur pour éviter d'avoir par exemple des morceaux de rouille de votre réseau d'eau qui viennent boucher le système et les buses qu'il y a derrière. Si jamais vous avez une arrivée d'eau atypique, avec un robinet atypique, vous avez ce type là de fixation, donc vous voyez qui vient se visser ici ensuite, et dans lequel vous venez emmancher votre arrivée d'eau du robinet, et vous allez la serrer avec ce collier. Donc là aussi c'est plutôt bien fait, c'est-à-dire que ça peut s'adapter à tout, c'est vraiment universel. Rien à dire là-dessus. Pour la sortie, voilà, c'est quelque chose de tout à fait standard, sachant que là aussi vous pouvez changer si jamais ça ne va pas avec le tuyau d'arrosage que vous avez. Vous avez ça qui est fourni avec, qui est plutôt adapté au système de goutte à goutte. Donc ce sont les systèmes d'encastrement tout à fait standard. Voilà, donc au niveau de l'installation, on va le faire ensemble tout à l'heure, mais on peut voir que sur le principe, c'est plutôt pas mal. C'est un produit qui fait quand même relativement qualitatif, il est en matière plastique qui résiste bien et aux UV et à l'humidité et à la partie électrostatique, donc rien à dire là-dessus. C'est quand même assez épais, il y a vraiment rien à dire. Si vous regardez le devant, on a en fait deux systèmes de LED. La première, c'est pour la partie Wi-Fi, pour montrer qu'il est bien connecté. La seconde, c'est pour le montrer qu'il est en on ou off, pardon. Et là, vous avez le bouton pour l'allumer ou l'éteindre directement, mais vous pouvez aussi le faire depuis votre smartphone, bien entendu, via l'application Smart Life. Ce produit est programmable, comme on va le voir dans le tuto suivant. Ça veut dire que vous pouvez faire des cycles d'arrosage jusqu'à 30 jours, donc c'est plutôt bien, sachant qu'il est à la fois adapté pour un sprinklage, du goutte à goutte ou la nébulisation. Il existe d'ailleurs, si vous le voulez, aussi des kits vendus avec qui vont permettre de remplir ces différentes fonctions, c'est-à-dire vous avez le tuyau, les différentes arrivées, etc. Voilà, il y a aussi un lien avec la météo via l'application Smart Life, ce qui fait que s'il pleut ou s'il a beaucoup plu dans la journée, il ne va pas se mettre en marche. Et donc ça vous évitera d'arroser pour rien. Donc ça, c'est vraiment très bien. Voilà, donc il y a quand même pas mal de choses à dire au niveau des caractéristiques, sachant qu'il peut prendre en compte des pressions de 1 à 8 kg d'eau. Il peut aussi prendre des flux d'eau de 500 à 1700 litres par heure au niveau du débit, ce qui est plutôt pas mal. Et il est IP67, donc ça veut dire que vous pouvez le mouiller sans aucun problème, ce qui tombe plutôt bien parce que là pour le coup il va être pas mal mouillé. IP67 veut dire que vous pouvez le mettre dans l'eau à 1 mètre pendant environ 30 minutes. Donc voilà, un arrosage direct, il n'y a absolument aucun problème avec. Ce qui vaut mieux parce que je vous rappelle qu'il marche à l'électricité branché sur le secteur, dans ce cas-là. Voilà, donc l'installation se fait relativement facilement. Il vous suffit de venir visser le boîtier
sur votre robinet. Dans ce cas-là, on a utilisé le DN20, donc sans aucun problème. Ensuite, vous branchez le câble électrique que vous devez aller mettre sur une prise de courant à proximité. Donc ça, c'est le problème de cette version, sachant qu'il en existe une qui est alimentée directement par un panneau solaire. Et vous voyez ici le petit bouton pour pouvoir le mettre en mode appariement. Donc c'est ce qu'on va faire tout de suite. Et pour cela, on va faire des imprimes écran. Alors l'installation va se faire relativement facilement. Il faut passer dans l'application Smart Life ou Tuya Smart. Vous allez appuyer sur le petit plus en haut à droite et sur la partie scanner en haut à droite également. Et vous voyez que là vous avez accès à votre téléphone et vous pouvez venir scanner le QR code que vous avez sur le côté de l'arroseur automatique. Donc à partir de là, voilà, vous rentrez votre identifiant sur votre mot de passe Wi-Fi et vous allez pouvoir le mettre en mode appariement. Donc quand il clignote rapidement, faites bien attention que l'appareil soit bien aussi en on, sinon ça ne fonctionnera pas. Voilà, on le laisse faire, ça va se faire assez vite d'une manière générale. Parallèlement à ça, vous verrez que la petite lumière sur l'appareil va devenir rouge fixe, s'éteindre, revenir rouge fixe, ça veut dire que là ça a capté le réseau. Et voilà, tout simplement, vous voyez que c'est vraiment très rapide, c'est en temps réel. Et à vous maintenant de lui changer le nom pour pouvoir le rendre facilement reconnaissable. Mais étonnamment, là vous voyez que même si ça passe par Tuya et que Alexa fonctionne derrière, il n'y a pas de remontée. Donc ça veut dire que ce n'est pas reconnu en natif par Alexa. Donc ça, on verra plus tard comment faire. Voilà, donc là ça fonctionne comme un interrupteur. Vous pouvez l'allumer, l'éteindre et vous avez même une notification sur votre téléphone qui vous donne le statut, tout simplement. Donc c'est vraiment très simple. Voilà, donc vous avez vu que l'installation s'est fait sans problème. Il faut bien penser à le mettre en on, que la petite lumière ici soit verte pour qu'il puisse être pris en compte. C'est vraiment très rapide, il n'y a absolument aucun souci là-dessus. Donc on va regarder dans un autre tuto plus en détail comment pouvoir faire des scénarios afin que l'arrosage ne se fasse qu'à certains moments. Parce qu'effectivement, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il a la capacité de prendre en compte le temps qu'il fait à l'instant T et de pouvoir annuler ou pas un arrosage qui a été prévu. Comme je vous l'ai aussi dit, c'est un IP67, donc on va voir s'il résiste bien à l'eau. Donc je vais le laisser comme ça un petit moment, puis on va voir s'il n'y a pas eu d'infiltration quelque part. Voilà, donc ça fait plusieurs minutes que j'ai mouillé le module, pas de problème, il n'a pas sauté, ça n'a pas fait sauter les plombs, donc c'est plutôt très bon. Ce qui est un peu gênant par contre, c'est qu'il ne remonte pas ni sur Alexa, ni sur Google Home. Ça veut dire que contrairement à ce qui est noté, il n'est pas vraiment pilotable à la voix, mais il va être pilotable via l'application. Sinon le moyen, ça va être de faire des scénarios qui vont remonter, eux, dans Alexa ou dans Google Assistant. Donc on verra ça tout à l'heure dans un autre tuto pour le suivi. Ce que je voulais vous mettre en avant, c'est cette partie-là. Effectivement, si comme moi, vous avez un interrupteur que vous voyez pas bien ici, un robinet que vous voyez pas bien là, qui est d'une qualité relativement médiocre, quand vous ouvrez et qu'il est en mode on, déjà ça fuit un peu, c'est un peu embêtant, mais dès que vous appuyez, vous allez voir que là, dès que vous l'éteignez, voilà, ça va commencer à fuir de partout, comme vous le voyez ici. Donc ça, c'est un problème. Je vous invite à faire attention à ça dès que vous avez la possibilité, avant même d'acheter, parce que si effectivement votre robinet n'est pas comme celui-là, de bonne qualité, n'est pas tout à fait hermétique entre guillemets, vous allez avoir de l'eau qui va couler partout quand vous allez le mettre en charge avec l'eau qui va arriver derrière, qui devra bien sortir quelque part. Si vous avez des fuites, si vous avez un passage, elle ira dedans. Donc ça va vous générer beaucoup plus de fuites d'eau, une facture beaucoup plus importante que si vous vous amusiez à arroser à la main comme avant. Donc vraiment faites attention à ça avant l'achat. En
conclusion générale de ce test, si vous avez aussi regardé notre tuto sur la partie réalisation de scénarios sous Smart Life, on peut dire en fait que ce produit est vraiment relativement bon, très bon même. Là où c'est intéressant, c'est que vous pouvez faire ce que vous voulez avec lui à travers l'application Smart Life. Donc ce n'est pas lui qui va s'arrêter ou s'éteindre tout seul, hein, c'est à vous de faire les scénarios qu'il faut faire d'une manière générale. Mais il n'y a vraiment rien à dire dessus, il résiste bien à l'humidité comme on a pu le tester. Et voilà. Faites attention effectivement si vous avez un robinet qui est de mauvaise qualité, comme c'est le cas ici, auquel cas vous allez utiliser bien plus d'eau que ce que vous allez en gagner, donc il n'y aurait pas trop d'intérêt, changez-le, ou trouvez une autre façon d'arroser en automatique. Mais sinon il n'y a vraiment rien à dire, ça va vraiment aider les personnes qui ont des jardins, des grands jardins, à les arroser d'une manière générale, parce que ça prend en compte aussi la nivellation, le goutte à goutte ou autre. Je ne vous ai pas montré le système avec l'eau qui sort à heure fixe, mais vous voyez très bien comment ça fonctionne. Voilà, donc vraiment rien à dire là-dessus. Le point faible, ça reste quand même malgré tout ce câble d'alimentation. Il faut avoir une arrivée électrique pas trop loin et surtout relativement protégée de l'eau si elle n'est pas IP67. Et autre point, c'est le fait que ça fonctionne avec des scénarios pour fonctionner à la voix avec Alexa. Voilà, mais bon, là aussi, avec Alexa ou Google Assistant, pardon. Donc, mais il n'y a rien de compliqué non plus, vous pouvez le faire sans aucun problème. Donc ça reste là encore un excellent produit. Donc voilà, on est habitué à ça de la part de la marque, donc parfait.